Système de contrôle FRC 2015, opération par bus CAN. Dans cette capsule portant sur l'utilisation du bus CAN, nous expliquerons de quoi il s'agit et ses caractéristiques techniques propres à la FRC. Nous présenterons les appareils compatibles et les règles FRC concernant son utilisation. CAN signifie en anglais Controller Area Network ou le réseau local de contrôle. CAN réfère à la ligne omnibus ou simplement bus, reliant les composantes électroniques plutôt que le signal lui-même, les données étant transmises depuis et vers ces modules. Chaque composante sur le bus CAN reçoit une adresse pour que le contrôleur puisse lui acheminer ses commandes. Sur un robot FRC, les composantes sont contrôlées soit par signaux PWM ou par bus CAN. Si vous optez pour le bus CAN, les appareils sont connectés à la chaîne plutôt que connectés chacun au contrôleur. La ligne de bus CAN doit avoir un résistor comme terminaison. Le robot Rio peut gérer jusqu'à 64 composantes sur le bus CAN. Le réseau a une capacité de 1 mégabit par seconde. Le filage utilisé pour relier les appareils est une paire de fils torsadés vert et jaune. Le bus CAN fonctionne par différentiel de tension. Le filage présente la même tension quand il n'y a pas de signal à transmettre. Quand des données sont transmises, le voltage sur le fil haut du bus augmente et diminue sur le fil bas du bus. Tant que le filage du bus CAN demeure torsadé, toute interférence affectant le fil aura un effet égal sur chaque fil. La différence de potentiel demeurera constante en tout point, ce qui fait du bus CAN un réseau très fiable. Les composantes pouvant être reliées par bus CAN sur un robot FRC sont le robot Rio, le panneau de distribution électrique, les contrôleurs de moteur de type Talon SRX et Jaguar et le module de contrôle pneumatique PCM. D'autres modules compatibles avec le bus CAN, tels que des capteurs ou des circuits maison, sont permis sur les robots FRC. Le robot Rio, le panneau de distribution et le module pneumatique ont des connecteurs pouvant recevoir le filage jaune et vert du bus CAN. Le Talon SRX a déjà 2 paires de fils CAN intégrés, tandis que pour le Jaguar, il faut utiliser des câbles avec connecteur 6P/6C utilisés en téléphonie. Toutes les composantes sur le bus CAN doivent être commandées par le robot Rio. Elles peuvent être connectées directement au robot Rio comme premier élément ou à la chaîne aux autres modules contrôlés par le bus CAN. On doit tenir à jour les versions matérielles de toutes les composantes reliées au bus CAN. Consulter les règlements FRC en vigueur pour connaître les dernières versions exigées. Certains composants, tels que les talons SRX et Jaguar, sont capables de recevoir des signaux PWM et par bus CAN. Par contre, en vertu des règles, un choix doit être fait et un seul type de branchement doit être utilisé. Tel que mentionné, des cartes maison compatibles CAN sont autorisées. Par contre, elles ne doivent pas interférer ou bloquer les signaux des autres modules CAN. Le filage doit être de calibre 28 ou plus dans la boucle CAN. Attention, le panneau de distribution électrique doit être connecté au robot Rio par le bus CAN, même si aucun autre appareil CAN n'utilise le bus. Connecter une composante CAN au robot Rio. L'automate robot Rio est la source de signaux sur le bus CAN d'un robot FRC. Enfoncez le bouton poussoir avec un petit tournevis plat pour pouvoir insérer chaque fil du câble CAN. Respectez les indications sur le robot Rio. Le fil vert se connecte à la sortie low et le fil jaune à la sortie high. Relier des composantes compatibles CAN. Construisez la chaîne du bus CAN en ajoutant des composantes à la suite des autres. Même si les composantes n'ont techniquement pas d'entrée-sortie spécifique pour le bus CAN, on suggère de procéder méthodologiquement au branchement afin de faciliter le dépannage. Vérifiez la solidité des connexions, car un seul défaut compromettra le fonctionnement de toutes les composantes reliées au bus CAN. Branchement du panneau de distribution électrique au bus CAN. Le bus CAN a besoin d'une charge terminale après le dernier élément branché. Le panneau de distribution possède un résistor terminal à cet effet, pourvu que le panneau soit le dernier composant de la chaîne du bus CAN. On active le résistor terminal avec le cavalier près des bornes de connexion du bus CAN.
Le terminal élimine le signal provenant d'un côté ou l'autre du bus. Attribution des adresses CAN. Premièrement, avec un navigateur autre que Google Chrome, accédez au tableau de bord web Dash du robot Rio. Les composantes CAN sont énumérées. Pour accéder aux paramètres d'un des éléments CAN, sélectionnez l'élément dans la liste par un clic. Les paramètres apparaissent dans le volet de droite. Le numéro d'identification de chaque élément est 0 par défaut. Si un seul élément d'un type est utilisé, il est recommandé de conserver la valeur par défaut. Par contre, aucun élément de même type ne devrait avoir le même numéro. N'oubliez pas de sauvegarder vos changements. La version matérielle de la composante CAN peut être mise à jour à partir de la page des paramètres. Il est possible que vous ayez à vous enregistrer avec l'identifiant admin pour obtenir les permissions administratives. Sélectionnez la nouvelle version en utilisant la fenêtre de navigation. Confirmez la mise à jour. Un message de confirmation apparaîtra au haut de l'écran. Les composantes compatibles CAN n'ont pas d'entrée-sortie spécifique. Elles peuvent être branchées sur n'importe quel connecteur ou paire de fils CAN. L'ordre de connexion des composantes n'affecte pas l'opération ni le résultat. Par contre, c'est une bonne pratique que de travailler de manière systématique et de connecter physiquement les modules dans l'ordre correspondant à leurs adresses. Puisque sur un robot FRC, le bus CAN est un enchaînement de composantes, il est très important que toutes les connexions soient solides. Une seule connexion défaillante causerait des ennuis à tous les appareils liés par le bus. Le panneau de distribution électrique offre la possibilité, avec un cavalier, d'activer une résistance interne terminale. Dans ce cas, il peut alors servir de terminaison à la chaîne CAN. Certaines composantes, telles que le talon SRX, ont leur propre filage CAN intégré. En relier plusieurs requiert un moyen de connexion efficace. Des terminaux de connexion peuvent être sertis au fil ou ils peuvent être soudés un à l'autre. Il existe également des connecteurs spécifiques au réseau CAN qui facilitent les déconnexions et déconnexions.